Parlons sport, la danse printanière est commencée dans la LHJMQ. Les Huskies et les Foreurs étaient en action ce week-end. Pour nous en parler, j'ai avec moi en studio Gabriel Lemire, analyste du balado sur la bande. Gabriel, bonjour. Salut Anto. Content de te retrouver, Gabriel, ça fait longtemps? Oui, ça fait longtemps. Bon, Gabriel, c'est un départ canon des Huskies qui ont enchaîné 2 victoires, l'une de 5-1 vendredi et l'autre de 2-1 samedi contre les Olympiques de Gatineau. Oui, exactement. 2 grosses victoires pour les Huskies pour commencer les séries. C'était important pour les joueurs de commencer avec 2 victoires à la maison. 5-1, une victoire. Bill Zonon, faisait longtemps qu'il n'avait pas marqué, était dû. Enfin, il a marqué, gros but. Surtout en série, c'est important. Oui, c'est ça. Puis ça a été une grosse match, mais aussi une victoire d'équipe, je te dirais, ce match-là. Tous les joueurs ont extrêmement bien joué. Les 10 premières minutes, on a senti les joueurs un petit peu nerveux, mais après ça, les joueurs sont partis, ont joué le Husky Game et ça a été une victoire assez facile. Samedi, 2-1, ça a été un petit peu plus difficile, beaucoup de punitions. Mais le Samuel Meloche, 17 ans, goaler, excellent job, nous a gardés dans la game et le désavantage numérique aussi, qui a fait le boulot, donc c'est pour ça que les Huskies se sont sauvés avec la victoire. Donc, Samuel Meloche, un jeu d'équipe impressionnant. Au-delà de ça, qu'est-ce qui a pu faire la différence là, dans les victoires? Je te dirais, c'est vraiment le style de jeu des Huskies. On a vraiment joué dans notre identité. On ne s'est pas laissé influencer par les Olympiques, qui étaient là pour venir nous brasser. Je vais te le dire, bien honnêtement, ils jouaient robuste. On était là pour venir nous déranger. Les Huskies sont restés dans leur game. On a joué notre match, puis ça a fait la différence. Une équipe contre qui les Huskies n'ont pas nécessairement eu de la facilité cette année non plus, il faut le dire. Oui, exactement. Yes. Bon, maintenant, on va se tourner du côté de Val-d'Or, puisque eux, c'est pas mal le scénario inverse qui s'est présenté. C'est 2 défaites de suite contre les Cataractes de Shawinigan, l'une de 3-2 vendredi et l'autre de 5-1 samedi. Ça fait mal, ça. Oui, exactement. Surtout que vendredi, les Foreurs étaient dans le coup jusqu'en milieu de 3e période. C'était 2-2. On sentait que les Foreurs pouvaient aller chercher ce match-là. Malheureusement, un but de Vincelli à 6 minutes de la fin a fait mal aux Foreurs. Une défaite de 3-2. Bonne performance quand même du premier trio des Foreurs. 2 points chacun dans ce match-là. Et aussi d'Émile Beaunoyer avec 28 arrêts sur 31 tirs. Malheureusement, ils l'ont échappé, ça a fait mal. Et le deuxième match, ils n'étaient pas dans le coup du tout. Défaite de 5-1. On a essayé on a marqué le premier but, on a essayé de revenir par la suite, mais malheureusement, tout peu trop tard pour les Foreurs. Oui, combler un écart de 2 défaites, ça peut être quand même assez laborieux. Qu'est-ce que Val-d'Or va devoir faire pour rebondir concrètement, là? C'est dur parce que les Cataractes, c'est quand même une bonne équipe. Les Foreurs sont jeunes, mais je vais te le dire, les Foreurs, ils doivent... Ça va prendre la profondeur de l'équipe qui marque des buts. T'sais, là, présentement, c'est rien que le premier trio qui semble produire du côté des Foreurs. Ça va prendre de l'aide du 2e, 3e et 4e trio si on veut espérer battre les Cataractes. Oui, c'est ça, les Cataractes. Puis ça prend aussi encore des bonnes performances d'Émile Beaunoyer. Il faut qu'il continue de faire ce qu'il a fait à la fin de saison. Il gaulait bien en fin de saison, continue de bien faire en série. Fait que ça va prendre ça pour les Foreurs s'ils veulent gagner. Oui, parce qu'on le veut avec les Huskies, dans le sens qu'on peut avoir un premier trio performant qui fait des buts, mais si les autres trios ne font pas le travail, clairement, qu'on va devoir rétro-pédaler un peu, disons ça comme ça. Oui, exactement. Parfait. Et quand sont les prochains matchs, Gabriel? Le prochain match, c'est demain pour les 2 équipes. Les Huskies jouent à Gatineau demain, mardi et mercredi. Et du côté des Foreurs, c'est à Val-d'Or demain. Oh, l'avantage de la foule! Oui, demain à Val-d'Or et mercredi. Donc, les gens de Val-d'Or et les Horizons, si vous voulez aller voir le match, c'est le temps pour aller encourager notre équipe de l'Abitibi. C'est peut-être ça qui va peut-être faire la différence, justement, le pouvoir de la foule de Val-d'Or. Oui, exactement. Yes, Gabriel, je rappelle que tu es analyste sportif sur le balado sur la bande. Merci beaucoup de ton passage. Eh bien, merci.